Deepak Chopra est né en 1947 en Inde et il s'est spécialisé en endocrinologie aux États-Unis. Après ses études, il a enseigné dans différentes facultés de médecine avant d'avoir le poste de chef de service dans un hôpital. Mais après sa rencontre avec Maharishi Mahesh Yogi, et je sais que je suis en train de massacrer son nom, du coup je vais vous l'écrire ici, ça sera plus simple. Et après avoir étudié l'Ayurveda, qui est une médecine holistique, il a quitté son poste pour devenir directeur du centre médical ayurvédique. Des années plus tard, il commence à mêler la physique quantique et la spiritualité, et c'est là que le docteur Chopra commence à déranger, car des humains scientifiques qui se disent pragmatiques et rationnels ont tracé une ligne entre le physique et le spirituel. Et Deepak Chopra a osé en effacer quelques parcelles, car il a osé et a eu l'audace de dire que l'être humain est fait d'un corps et d'un esprit, que les deux sont intimement liés et s'affectent mutuellement. Quelle disgrâce! Pourtant, tout scientifique qui se respecte sait qu'on n'est fait que de chair et d'un cerveau pensant. En tentant de répondre à des questions médicales auxquelles la médecine conventionnelle n'a pas trouvé de réponse, et en le faisant en liant le physique et le spirituel, il s'est attiré les foudres de la communauté scientifique, qui, on le sait, n'a jamais attesté ou prouvé des informations qui se sont avérées fausses par la suite. Et je ne suis pas en train de dénigrer la science ni la communauté scientifique, bien au contraire, mais c'est vrai qu'il y a une grosse partie de la communauté scientifique qui se dit être pragmatique et rationnelle, et je mets les guillemets parce que apparemment ils n'ont pas compris ce que ces deux mots veulent dire, car il y a une grosse différence entre remettre en question, avoir des doutes et ne croire qu'à l'expérimentation, et refuter, mépriser et nier des notions qui nous sont inconnues et sur lesquelles nous n'avons pas la moindre connaissance. Imaginez un peu si à l'époque où on ne connaissait que la partie externe du corps humain, on se serait arrêté là en jugeant la partie interne sacrée, inutile ou encore inexistante. Si on ne s'était pas donné les moyens d'explorer l'univers, de découvrir le système solaire et les galaxies. Pour moi, la différence entre un monde où on ne sait pas qu'on a des poumons, des reins et un pancréas, où l'astronomie n'existerait pas, et le monde d'aujourd'hui est similaire, voire moins importante que la différence qu'il y a entre le monde d'aujourd'hui et un monde où on en saurait plus sur la spiritualité. Et ce qui me désole, c'est de lire des figures qui, des décennies, voire des siècles auparavant, se sont intéressées au sujet de la spiritualité, qui ont posé des questions, qui ont tenté de rapporter des réponses, et de voir que plus le temps passe, plus on étouffe le sujet. Et cette dualité entre physique et spirituel ne fait que se renforcer, alors que cette opposition n'a pas lieu d'être, ce n'est pas un parti à prendre. Le fait de s'intéresser à la spiritualité ne fait pas de vous une personne moins scientifique ou moins pragmatique. L'un n'est pas censé décrédibiliser l'autre. Les deux aspects font partie de la vie et aucun des deux ne devrait être négligé. À mon sens, le monde d'aujourd'hui manque foncièrement d'ouverture d'esprit. Pas pour voir ou découvrir de nouvelles choses, mais surtout pour voir à quel point nous sommes conditionnés par des stéréotypes, des codes et des catégories, notamment ceux qui casent la spiritualité dans la catégorie des sciences occultes. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi on sait quasiment tout sur notre corps physique humain, mais pratiquement rien du tout sur notre esprit humain ? Bon, je crois que je vais m'arrêter là parce que pour moi la spiritualité est un sujet qui me passionne. Donc si vous voulez que je vous en parle un petit peu plus dans d'autres vidéos, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai d'autres vidéos sur la spiritualité. Donc pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais vous présenter 3 livres de Deepak Chopra que j'ai lus et que je vous recommande. Le premier livre, c'est les 7 lois spirituelles du bonheur. Alors, comme son nom l'indique, c'est tout simplement 7 lois spirituelles du bonheur. Alors moi, étant donné que j'ai lu énormément de livres sur la spiritualité, celui-là m'a semblé assez fade et j'ai eu l'impression qu'il ne faisait qu'effleurer certains sujets de la spiritualité. Mais si vous êtes une personne qui n'a pas l'habitude de lire sur le sujet, eh bien justement ce livre pourrait être intéressant parce qu'il ne va pas en profondeur et donc ne va pas vous submerger avec des idées nouvelles ou de nouvelles notions
Ensuite, les 7 lois spirituelles du succès. C'est un livre que j'ai lu il y a 4 ou 5 ans et je me souviens que je l'avais trouvé excellentissime à l'époque. Aujourd'hui, je l'ai relu l'année dernière. Je ne le trouve plus aussi excellentissime que la première fois, mais c'est normal parce que la première fois que je l'ai lu, toutes ces notions étaient nouvelles pour moi, mais par la suite, j'ai approfondi, j'ai creusé le sujet. Mais tout de même, je trouve que c'est un très bon livre parce que c'est vrai que quand on parle de réussite, généralement, on parle de beaucoup de choses qui sont matérielles. Et là, il est en train de parler de beaucoup de choses qui sont immatérielles et que je trouve très importantes. Donc, entre les deux, je préfère clairement celui-là. Et enfin, le meilleur pour la fin, Le corps quantique. C'est un livre que j'adore, c'est mon préféré de Deepak Chopra. D'ailleurs, je le recommande à tout le monde. Et là, il y a ma soeur qui est en train de le lire. D'ailleurs, il y a son marque-page ici que je vais essayer de ne pas bouger pour ne pas lui faire perdre son fil de lecture. C'est un livre en fait qui parle de ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il essaye d'expliquer et justement de dire que ça, on peut l'expliquer et ça, il pose des questions également. Notamment les rémissions de cancer spontanés qui se disent être des miracles ou des cas dont on ne parle pas. Et il parle en fait de ce saut quantique qui est en quelque sorte ce qui se passe entre le corps et l'esprit. C'est un livre où il parle énormément de l'intelligence du corps, mais également de la causalité entre l'esprit, le corps et justement les maladies. Donc comme je vous disais, il parle des rémissions spontanées, mais également comment des personnes ont vécu pendant des années avec des maladies et dès qu'ils ont eu le pronostic et le diagnostic de leur maladie, les choses se sont aggravées. En fait, il parle d'à quel point l'esprit peut affecter notre corps, mais aussi notre corps, notre esprit. Et du coup, il mêle à ça la physique quantique pour justement expliquer un saut qui se fait entre justement la communication esprit-corps. Parce que justement, il décortique le corps jusqu'aux atomes. Il parle d'énormément de faits très intéressants sur notre corps, mais également de beaucoup d'expériences de personnes qui ont été des patientes chez lui, ou pas d'ailleurs. Et si vous voulez que je vous parle un petit peu plus de ce livre, dites-le moi et je vous ferai une revue complète dessus. Donc voilà, ma petite vidéo sur Deepak Chopra est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous ne connaissez pas cet auteur, j'espère que je vous ai donné envie de lire ses écrits parce que personnellement, je trouve qu'il en vaut le détour. Et moi, je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo.